je vais venir, je vais venir. Tu vas? Je vais venir, Hein? je vais venir. C'est vrai? Je vais venir, Vira. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. C'est vrai ça? Oui, je vais, oui. Hein? Oui, Ah, oui. mais oui. je vais frapper. Mais je ne vais pas frapper. Qui te frappe pas moi là? Je vais venir. Ma maman dit que comme ça, qui te frappe pas moi là? Il va prendre venir. Nous j'ai calmé. Que la paix vous embrasse, Laïka. C'est déjà Laïk pour l'antidoctrine. J'espère que vous avez autant ri que moi sur le début de cette intro. Magnifique. Je sais pas qui est le monteur, mais il est très doué. Peace à lui. Et surtout qu'il continue à nous faire des montages comme celui-ci. J'ai ri comme jamais. Donc voilà, on va pas trop tarder sur cette vidéo-là. On va pas trop s'attarder, hein, parce que je pense que vous avez déjà vu ce qu'on pouvait penser du fameux de la prise de décision par rapport au football, hein, sur le football français sur le Ramadan. Là, nous sommes bien entendu hors période du Ramadan, mais je voulais revenir là-dessus par rapport à ce joueur Dembélé qui a fait son choix. Donc, il a fait son choix d'accepter de renier, entre guillemets, sa foi durant une période donnée, hein, qui est voilà, son football. Est-ce que vous, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous feriez la même chose que lui? Ça, c'est déjà la première question. Ensuite, la seconde question, c'est de se dire, si jamais il peut faire ça, que peut-il faire d'autre? Voilà. Ça, c'est la seconde question, mais c'est une question auquel, bien entendu, nous avions déjà, entre guillemets, émis l'hypothèse que lorsque ces personnes-là se dirigent vers vous sur une forme de, je ne vais pas dire d'oppression, mais sous des formes de règles, vous voyez, de lois, etc., ça cache bien autre chose. Et là, on en est là. Ça veut dire que ils lui disent aujourd'hui, enfin, ils disent, pas à lui, hein, directement, mais ils disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, de Ramadan au sein de l'équipe de France. D'accord? Ça, c'est déjà le premier, c'est le premier registre, la première règle, la première loi. Donc, dans quelques temps, certainement, ils vous diront tout simplement, ils veulent pas de musulmans, ou bientôt, ils veulent pas de personnes immigrées, de personnes issues de l'immigration, tout ça, etc. Mais la vraie question, c'est, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à la FFF? C'est leur championnat, c'est eux qui payent, ce sont eux qui ont, entre guillemets, on va dire, qui ramènent les supporters, qui font de la pub, etc. Ce sont leurs sous. Dire que le monde reste qu'une histoire de sous, mais je pense que pour certaines personnes qui ont choisi l'argent comme leur Dieu, ça reste une histoire de sous. Et ça, vous pourrez pas me faire penser autre chose. Que vous soyez un Qatari ou bien un mec du fin fond de la forêt, quand vous avez besoin de manger, vous avez besoin de manger. Il n'y a pas de... Voilà, faut arrêter de faire le mec qui, ouais, non, moi, ceci, cela. Bon. Après, pour ma part personnelle, est-ce que j'aurais fait comme Dembélé? Non, jamais de la vie. D'accord? Ma foi, c'est ma foi. Tu touches pas à ma foi, tout simplement. Voilà. Donc, lui a le talent pour aller jouer autre part, mais il ne joue pas autre part. Vous voyez ce que je veux dire? Il a le talent pour se dire, non, moi je fais pas ça. Et que justement, de par son talent, les règles puissent changer. Mais il ne le fait pas. Pour moi, c'est une personne soumise. D'accord? Pas soumise à Dieu, parce qu'on est tous soumis à Dieu, mais c'est une personne soumise aux humains. Et c'est là où est le mal dans cette histoire. C'est une personne qui se soumet aux humains. Donc, peut-on nous soumettre aux règles de l'humain lorsque cela atteint notre foi? J'ai envie de dire, on a tous envie d'être des personnes dignes, je pense, enfin j'espère en tout cas, mais
force est de constater que tout le monde ne sera pas digne. C'est pas vrai. Tout le monde ne sera pas digne. Et tout le monde n'aura pas finalement le respect. Parce que le respect, ça se mérite. Et c'est tout à fait normal venant on va dire, des gens qui suivent ce type de personnes. Hein. Moi, voilà, je suis pas plus que ça le foot. Hein. C'est pour ça que bon, je vous en parle comme ça, mais parce que voilà, ce sont des choses qui me sont venues au fur et à mesure du fait que oui, le Ramadan, etc. C'était une espèce d'excuse pour dire que les prouesses, les capacités des joueurs durant cette période baissent, alors que c'est totalement faux. Voilà, beaucoup de joueurs l'ont prouvé, Hakeem Olajuwon, Kyrie Irving, Prince, des joueurs en NBA. Je ne parle même pas des footballeurs comme Karim Benzema qui déglinguent tout durant les périodes du Ramadan. Voilà, le Ramadan, c'est pas ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Le Ramadan, ce n'est pas ça le problème. Le problème est, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est tout autre. Ça veut dire que le fait de voir progresser un esprit musulman qui, entre guillemets, ne s'entache pas parce que les personnes continuent leur foi, malgré qu'ils soient riches, vous voyez, je pense que ça a tendance à en blesser certains, et surtout à blesser les personnes qui ont souhait à dénigrer considérablement l'islam. Vous voyez, que ce soit des personnes de la FFF ou d'autres personnes issues de ce continent. Mais bizarrement, force est de constater aussi que cela reste, en tout cas de ce que j'ai vu, typiquement français. C'est ça qui me blesse le plus finalement. C'est un pays qui prône pourtant, on va dire, l'espèce de liberté, de droits de l'homme, etc. Mais qui pourtant, depuis de nombreuses années déjà, diabolise tout le monde, d'accord, tout étranger, diabolise de même la religion musulmane, et ça, je pense que ça a tendance petit à petit à envoyer des messages clairs, de se dire que en fait vous n'êtes pas les bienvenus, tout simplement. Je savais qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, je commençais à comprendre que finalement ici nous n'étions pas les bienvenus. Aujourd'hui, on le sait et c'est clair. C'est pour ça que je recommande, moi, à tous les joueurs qui sont, entre guillemets, de confession musulmane ou autre, ou qui sont noirs, hein, même les joueurs noirs qui ne sont pas de confession musulmane, arrêtez de jouer pour l'équipe de France. Parce qu'un jour, là aujourd'hui c'est l'islam, mais demain ce sera pour une autre raison, une autre excuse. Donc je veux pas paraître, attention, hein, ce que je dis, c'est pas, j'ai pas envie de paraître pour un espèce de facho, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi ça. Bien entendu, il y a l'aliénation de ces noirs-là, hein. Faut pas, voilà, faut appeler aussi un chat un chat. Donc ceux qui ont la possibilité, en tout cas, de pas rester en équipe de France, ne restez pas, tout simplement. Voilà, il y a d'autres équipes, vous avez un talent qui est extraordinaire. Il y a même d'autres pays où jouer, il n'y a pas de souci. C'est pas une fin en soi. L'équipe de France n'est pas une fin en soi. Ok, il faut qu'on apprenne à grandir aussi et à ne pas s'autoriser la victimisation. Parce que là, on pourrait encore une fois se victimiser, mais non, il n'y a pas lieu de se victimiser. Au pire des pires, encore une fois, tentez de faire comme Balotelli a prononcé l'idée, c'est-à-dire de créer une ligue africaine, et basta. C'est tout. Tranquille. C'est vrai que on n'a pas idée à quel point cela peut nuire au mental de beaucoup de personnes qui, je veux dire, pour lesquelles Dembélé était une image à suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de là, aujourd'hui, je trouve que c'est une personne
qui, pour ma part, est une personne lâche. Et voilà. Vous savez ce qu'on pense des personnes lâches. C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt les gars. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.